j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo tutoriel. Vous m'avez demandé de faire l'effet transparence dans un vêtement. Vous m'avez demandé de vous montrer comment je faisais mon effet vêtement transparent. Donc, j'ai choisi de le faire dans le Whimsy Girl Celebrate the Holiday de Annaline, et c'est son tout nouveau livre. Et je suis déjà rendue à 3 colos dedans. Je vous avais dit, hein, j'allais colorier du Annaline ce mois-ci. Et là, j'ai envie de faire celui-là. Bon, j'en ai un qui n'est pas fini, là, mais bon, je vais essayer de terminer tout ça avant la fin du mois. Sinon, ben, c'est pas grave, là, j'ai finirai le mois prochain. Donc, je vais faire la chemise ici de la maman. Et je vais vous montrer comment je fais mon effet de transparence dans un vêtement. Donc, moi, ce que je fais pour faire ça, c'est que je prends toujours des marqueurs alcool. Là, vous pouvez, si vous n'avez pas de marqueur alcool, vous pouvez venir vous faire un aplat de couleur peau, très très pâle, pour pouvoir intégrer une autre couleur par-dessus. Mais ça risque d'être plus difficile. Moi, ce que je fais toujours, c'est de le faire au marqueur alcool. Donc, ce que je vais faire pour faire ma chemise transparente, je vais choisir où est-ce que je veux qu'il y ait de la transparence dans ma chemise. Donc, moi, si je me dis, bon, ben, ok, ici, je veux que la chemise soit transparente, donc je vais venir me mettre de la couleur peau par-dessus ma chemise. Je vais faire la même chose de ce côté-ci. Donc là, je veux qu'ici, ça soit un petit peu transparent. Je vais faire ça comme ça. Et ensuite, ben, je vais peut-être en mettre un petit peu sur ses bras. Donc, je vais colorier ici. Et moi, j'utilise toujours le E11 des Copic pour, si jamais vous avez ces marqueurs-là et que vous avez envie de mettre la même couleur peau que moi, c'est le E11. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Ça fait pas longtemps que je l'ai rempli, puis il est déjà quasiment vide. J'ai pas arrêté, comme je vous dis, de faire des Annalines. Donc, si je prends toujours ce marqueur-là, c'est certain que ça passe plus vite. Mais moi, j'ai une petite... je vais vous montrer, là. Parce que les copies, vous pouvez les remplir, hein. Vous n'êtes pas obligé de toujours racheter les crayons. Donc, j'ai une petite recharge comme ça du E11, étant donné que je l'utilise dans toutes mes peaux. Ben, je me suis dit que ça serait plus avantageux d'acheter la recharge et je l'ai trouvé sur Amazon. Par contre, ça a été extrêmement long à recevoir, hein, donc si jamais vous voulez faire pareil, prenez-vous d'avance parce que moi, ça m'avait pris, je pense, 2 mois avant de recevoir la recharge. Donc là, je vais me faire un petit peu de transparence ici aussi. Peut-être un petit peu ici. Donc voilà. Et là, ben, je vais compléter ma peau tant qu'à faire. Ça, vous allez voir mieux l'effet. Donc voilà, alors j'ai complété toute la peau. Maintenant, je vais utiliser les polychromos. Je vais juste aller les chercher. Donc pour faire, là je vais faire une chemise blanche et ça serait la même chose si je voudrais faire une chemise rouge, une chemise bleue ou peu importe. Mais là je vais faire une chemise blanche parce que celui que vous aviez vu me semble que c'était blanc. Donc vous allez avoir besoin du gris. Simplement, on va prendre 2 ou 3 sortes de gris. On va prendre du blanc et on va aussi utiliser, soit que vous prenez du Posca, vous prenez le crayon blanc que vous préférez. Moi, je vais y aller avec le Uniball, comme à mon habitude. Alors là, je vais me choisir des teintes de gris. Et c'est pas grave si vous n'avez pas les polychromos, vous pouvez y aller avec des teintes de gris. Hein. Je pense que vous n'aurez pas de difficulté à en trouver dans vos autres gammes de crayons. Là, mes feuilles ne tiennent pas, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je vous mette une clips. Bon. Alors, je vais commencer avec le numéro 275 qui est le Warm Gris 6. C'est écrit en chiffre romain. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout doucement, je vais pas appuyer sur mon crayon, je vais faire le tour de toute ma chemise.
en appuyant pas. Et je vais faire un dégradé par-dessus tout ça. Mais il y a certains endroits où est-ce qu'on va pas... comment je pourrais vous dire ça? Je vais pas mettre de couleur sur la peau. Vous allez voir au fur et à mesure de toute façon. Là, pour l'instant, je m'en préoccupe pas vraiment. Je vais faire simplement les rebords de la chemise et je vais dégrader vers l'intérieur. Je vais garder seulement le tour enfoncé. Donc, pour cette étape-ci, je vais vous mettre en musique et vous laisser regarder.
Donc, ensuite, un coup que j'ai terminé avec ce gris-là, je vais passer à un autre gris. Je vais utiliser le numéro 200. Je les vois jamais, les crayons, les numéros sur les polychromos. 233, je crois, c'est Cold Gris 4. Donc, il me semble que c'est 233, là, d'après ce que je peux voir. Et là, ben, je vais dégrader vers l'intérieur encore. Mais je vais pas tout cacher avec les gris. Donc, je vais entrer dans le gris précédent et je vais dégrader un petit peu sur la peau. Ensuite, un coup j'ai terminé avec celui-là, ben, je vais y aller avec du blanc. Je vais utiliser celui des Prismacolor. Où est-il? Ici. Donc, c'est le numéro 938, mais allez-y avec le blanc avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, avec celui-là, ben, je vais repasser partout. Mais je vais pas appuyer par contre sur mon blanc. Je vais juste bien fondre tout ça ensemble. Et où est-ce qu'il y a la peau? Là, je vais appuyer un petit peu plus. Et ça va me donner l'effet de transparence.
Et à certains endroits, si vous avez envie qu'on voit encore plus la peau, ben vous appuyez moins. Vous venez juste un petit peu teinter comme ça avec le blanc et vous laissez comme ça si vous voulez qu'on voit encore plus la peau. Donc là, je vais passer le pinceau pour enlever toute trace de crayon. Et on va avoir un travail à faire avec le stylo gel parce que c'est ça qui va donner, stylo gel ou Posca, vous prenez ce que vous voulez. C'est ça qui va vraiment donner l'effet de transparence à la chemise. Je vais juste reprendre certains endroits qui laissent des petits points blancs. Surtout avec ce papier-là, ça arrive souvent. Parce que ça, c'est, vous savez, les éditions Amazon, là, papier Amazon. Des fois, sont difficiles à enlever tous les points blancs. C'est pour ça que je me fais toujours aussi un fond marqueur alcool. Ça l'aide beaucoup à... C'est beaucoup moins long après ça à justement avoir l'effet plus lisse, là, sans avoir vous savez, le grain du papier. Donc, là, je vais passer ça. Alors, quelque chose qui me dérange ici. Donc, ensuite, je vais prendre mon uniball blanc que je ne sais pas où il est. Bon, j'ai trouvé.
avant de faire mon blanc, je vais passer un petit peu mon blender de carandache dessus ma chemise. Parce que j'ai encore des petits points blancs qui me dérangent et je veux toutes les enlever. Et ça l'aide beaucoup ce petit truc. Donc là, avec soit votre Posca, votre stylo gel blanc préféré, moi je vais utiliser le Uniball. Et c'est un signaux parce qu'on me l'avait déjà demandé. Donc voilà. Et je vais cacher toutes les lignes déjà existantes du colo avec ça. Et vous allez voir que c'est ça qui va nous donner vraiment l'effet d'une chemise blanche avec un petit effet de transparence dedans. Si j'aurais voulu mettre, mettons, une chemise rouge, j'aurais fait un dégradé de rouge en me laissant de la peau. Comme j'ai fait pareil avec le gris, ou peu importe la couleur, hein, j'aurais fait le même procédé. Mais par contre, j'aurais caché les lignes avec la couleur de la chemise. Donc, mettons, j'aurais voulu faire une chemise noire, j'aurais sûrement laissé les lignes déjà existantes. C'est pas un bon exemple, mais mettons une chemise bleue, là, j'aurais fait les lignes bleues. Donc, voilà. Mais quand je veux faire une chemise blanche, je vais toujours avec du gris. Et je fais le tour en blanc comme ça. Donc, c'est pas compliqué, hein? Je vais cacher toutes les lignes, donc je vais vous laisser regarder. Donc voilà, alors j'ai terminé de tout contourner la chemise. Donc c'est comme ça que je fais mes effets transparents. Alors peu importe la couleur dont vous avez envie de le faire, l'important c'est juste de la contourner, d'effacer les lignes noires, à moins que vous voulez faire une chemise noire, là, mais si mettons vous la faites en rouge, vous venez contourner en rouge. Si vous la faites en bleu, vous faites la même chose, ainsi de suite. Et bien sûr de se mettre de la couleur peau en dessous pour avoir l'effet comme ceci. Donc je vous montre de plus près. Donc voilà, vous voyez sur ses bras on voit qu'elle a comme l'effet qu'on voit encore sa peau. Donc voilà. Moi c'est rare par exemple que je vais faire cet effet là dans d'autres couleurs. Habituellement je fais toujours de cette couleur là. Il faudrait bien que j'essaye à un moment donné de le faire dans d'autres couleurs. Il me semble que je l'ai déjà fait en bleu. Oui, je l'avais fait en bleu, je vais vous le montrer. Par contre, je pense que je ne l'avais pas contourné cette fois-là, mais ça fait longtemps, c'était dans mes débuts. Mais aujourd'hui, je le contournerai. Donc, j'avais fait cet effet-là dans ce livre-là et c'était... je l'ai fait dernièrement sur... Là, je vais spoiler un peu, mais si vous êtes dans la banque Colo de Zazu, vous l'avez vu. Je l'avais fait un petit peu sur celle-là. J'avais fait le même procédé. Hein. J'avais mis mon marqueur à alcool partout. Ensuite, je suis venue contourner avec mon mauve parce que là, je voulais avoir un effet mauve. Et ensuite, j'ai pris du blanc, j'ai repassé dessus. Mais là, cette fois-ci, elle, je l'ai contournée en blanc. Mais j'aurais pu très bien la contourner en mauve et ça m'aurait donné l'effet que son chemisier est mauve. Mais sinon, je l'ai fait dans un autre qui ça fait un petit peu plus longtemps et c'est celui-ci. Et je pense que ça serait encore plus beau si je viendrais le contourner, mais vous voyez, j'avais fait la même chose. Je voulais faire un genre de robe de soie, donc j'avais mis mon marqueur alcool où est-ce que je voulais qu'il y ait de la peau et ensuite je suis venue dégrader avec le bleu. Et je pense que si je le contournerais avec, mettons, un Posca bleu comme ceci, ou là moi pour l'instant je suis pas mal toujours avec mes Artistro, donc je pense qu'avec un bleu plus foncé contourné ça serait encore plus beau. Donc voilà. Alors voilà, bien j'espère que ça pourra vous aider dans vos petits chemisiers ou vos petits vêtements transparents ou peu importe ce que vous avez envie de faire en transparent. Et si vous reproduisez ce tutoriel, n'hésitez pas à venir partager votre coloriage dans la banque Colo de Zazu. Ça va me faire super plaisir de voir ça. Et ça, c'est sur Facebook. Donc, si vous ne connaissez pas la banque Colo de Zazu, je vous invite à venir rejoindre. Et voilà, alors c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.